Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va pas traiter directement du réseau, mais qui va mettre, pour vous présenter un objet que j'ai fabriqué en très peu de temps, un peu plus d'un jour, qui va m'être très utile pour le réseau, mais qui va pas être directement, qui va pas directement concerner le réseau, bien qu'il soit très proche. Euh, voilà. J'ai envie d'abord, en introduction, de vous présenter un petit peu mon lieu de loisir, j'ai envie de dire. Vous voyez, c'est, bon, je l'avais déjà présenté, hein, mais vous avez, donc là, excusez-moi pour le contre-jour, on a une belle journée ensoleillée, alors très très froide aujourd'hui, mais très ensoleillée, donc on va en profiter. Et excusez-moi aussi pour la pagaille que vous allez voir, hein, il y en a un petit peu sur le réseau, sur le côté. Voilà. J'ai ce mur-là de disponible, mais sinon après, la pièce, c'est une grosse armoire, ici. Ici, un lit, un très vieux lit. Donc pareil, excusez-moi pour la pagaille, hein, il y a un très très vieux lit qui appartenait à mes arrière-grands-parents. Voilà, enfin, je suis quand même très, très conservateur, surtout, voilà, voilà, ça me fait quelque chose, hein, c'est mon père qui l'a restauré en plus, donc voilà. Donc ce lit-là, cette chambre-là, elle sert de chambre d'amis. Donc vous voyez, il y a beaucoup de pagailles, il y a beaucoup d'objets très ferroviaires qui traînent un petit peu. Lorsqu'il fallait que je travaille, on va visiter un tout petit peu une partie de la maison. Eh bien, les vidéos de ces derniers mois, c'était sur cette table que j'aménageais un petit peu à la va-vite et ça me servait d'atelier. C'était pas la solution idéale, hein, mais ça fonctionnait. Et depuis quelque temps déjà, j'avais dans l'idée, voilà. Vous avez ici Mister qui fait sa sieste, enfin que j'ai dérangé, excusez, je m'excuse de l'avoir dérangé. Je voulais depuis déjà quelque temps, j'avais l'idée de faire un petit atelier, mais très proche du réseau, dans cette pièce. Alors, faire un atelier dans cette pièce, ça me posait problème. Un petit bureau, un atelier. Ici, entre l'armoire et le lit, c'était pas évident. Ici, c'était même pas la peine d'y penser. Le seul espace de disponible, c'était, et en plus, avec une luminosité intéressante, c'était vers la fenêtre. J'ai décalé le lit, puisqu'il était beaucoup plus proche de la fenêtre, mais j'avais de la place, donc le lit a été décalé. Et je vais poser mon téléphone. Excusez-moi, ça bouge un petit peu. Je vais essayer. Hop là, pardon, je suis désolé. Je vais essayer de cadrer ça le mieux possible. Ça a l'air pas mal, on va peut-être relever un petit peu. Voilà. Donc, mon souci majeur, c'était une contrainte que je me suis fixée, impérativement, c'était que je ne voulais pas fixer le moindre élément sur le mur. Alors, évidemment, encore moins sur le radiateur, ce qui n'est pas conseillé, hein, mais sur le mur, je ne voulais rien fixer. Je voulais que ça puisse être amovible. Et j'ai réfléchi à un plan. Alors, c'est totalement fait maison. J'ai utilisé du MDF de 16 mm pour le faire. J'ai réfléchi à une sorte de bureau atelier qui soit rabattable. Pour moi, c'était la condition la plus importante. Et je pense être arrivé à un résultat qui est pas trop moche, on va dire, et qui est assez fonctionnel. Alors, il n'est pas immense, mais voilà. Il m'a coûté très peu cher, hein, puisque ça, c'est une constante. Maintenant, pour les personnes qui commencent à me connaître, j'ai pas l'intention de dépenser des fortunes, mais j'ai envie d'avoir quelque chose de fonctionnel. Alors, pas forcément esthétique, hein, évidemment, mais voilà. En gros, il m'a coûté, je dirais, grand maximum 30 euros, et encore, je suis même pas sûr, puisque j'avais pas mal d'objets de récupération que je conserve, des petites pièces. Enfin voilà, mon garage, hein, il y a une partie établie au niveau du garage qui me sert voilà, à conserver pas mal de pièces que de temps en temps je réutilise et ça a été le cas ici. Alors ce que j'ai acheté en réalité c'est donc cette plaque de MDF de 16 mm que j'ai été acheter à mon magasin de bricolage à côté de chez moi, hein, c'est un bricomarché pour ne pas faire de publicité. La plaque de 120 cm par 60 épaisseur 16 mm, m'a coûté, je dirais, je crois que c'est aux alentours de 12-13 euros.
Donc c'est moins cher que le contreplaqué, mais après dans le temps on verra si ça dure ou pas. Il y a des meubles qui sont fabriqués avec ça, donc je me dis pourquoi ça durerait pas. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté? Cette multiprise ici, que j'ai acheté dans un magasin que j'appellerais de produits bon marché. En l'occurrence, c'était le magasin Action de Pamiers, qui a dû me coûter 4 euros, je crois, à peu près. Donc là, on est à 16-17 euros. J'ai acheté ce petit interrupteur ici, qui m'a coûté exactement 1,50 € dans le même magasin. Et pour le reste, je l'avais déjà. Donc, vous voyez, je dis 30 euros si vous n'avez rien, qu'il vous faut tout acheter. Si, j'ai racheté ici dans les magasins But, pardon, où vous trouvez ce genre de lampe orientable et facilement accrochable pour un peu moins de 7 euros. Donc voilà, ça fait le travail. Et puis à installer, vous voyez, c'est relativement simple. Alors, hop. Pour l'installer, il me faut ouvrir la fenêtre. Je vous le fais en direct, hein, c'est très rapide. Alors là, je l'ai posé ici, mais évidemment, on pouvait très bien la déplacer, la ranger ailleurs lorsque vous ne l'utilisez pas. Hein. Hop. Alors moi, je pense que, très sincèrement, quand elle ne sera pas utilisée, elle sera dans cette position. Je vais la laisser dans cette position parce que, voilà, là, elle ne gêne pas au passage, vous voyez. Mais elle a l'avantage de ne pas gêner, donc je pense que je ne l'enlèverai pas. En temps normal, elle restera ici. Si vous voulez, je vais continuer, je vais l'installer, hein. Vous allez le voir avec moi. Alors ici, toujours dans le principe fait maison, vous voyez, j'avais des chevrons, des petits chevrons, enfin c'est pas des chevrons, mais des petits tasseaux, voilà, plutôt je cherchais le mot, que j'ai coupé à la bonne longueur, voilà, et qui me servent à caler le plateau. Voilà pour le premier. Hop, vous allez peut-être rien voir, donc je suis désolé. Voilà pour le deuxième. Voilà, ici, hop. Voilà, la petite chaise qui va bien ici, qu'on va mettre dessous dans un premier temps. Et bah, écoutez, ah si, il me faut brancher la multiprise, le bloc de prise ici. Et alimenter tout ça. Et au final, bah, écoutez, on se retrouve avec un bureau qui est plutôt... je vais essayer de vous le présenter un peu plus en détail. Voilà, hop, excusez-moi, ça va bouger un peu, je suis désolé. Mais donc on a ici ce bloc de prise qui me sert lorsque j'ai besoin de me servir d'outillage, faire à souder, mini perceuse, différents éléments de ce type, ça va m'être utile. Ici, pareil, hein, vous voyez, ça se fixe pour l'éclairage simplement. Voilà. Je peux y installer. Bon, j'avais dans mon atelier des petites feuilles aimantées. Ça, c'est un petit cadeau de mon fils d'un de ses voyages en Écosse. Ici, j'ai pareil une petite feuille aimantée que j'ai recoupée ici pour éventuellement, lorsqu'il y a des petites vis, des petits objets métalliques, pour ne pas les perdre, pour qu'ils restent bien placés ici. J'avais aussi rajouté une petite cornière ici. Je me suis dit que ça pouvait être utile, toujours même magasin. Alors ça a coûté je crois 2 euros exactement pour les 2 mètres. Donc c'est relativement bon marché. Et ça permet éventuellement d'éviter que les pièces tombent, certaines pièces, petites pièces. Des fois on galère pour les retrouver. Donc, et mon tapis de découpe. Voilà. C'était la condition, il fallait que le tapis de découpe rentre. Donc vous voyez, ça donne ça. Une fois... Et après, évidemment, vous la voyez, hein, depuis un petit moment, vous la voyez déjà, donc je vais vous en parler. Jusqu'à présent, lorsque je faisais un petit peu de maintenance ou d'essai de locomotive ou d'installation de décodeur, je faisais ça sur le réseau. Alors c'est tout à fait réalisable hein, sur le réseau, mais il y avait toujours la contrainte que pour les personnes qui pratiquent le DCC, le digital, ils savent que il faut faire attention de retirer toutes les locomotives et de ne conserver que la locomotive que l'on souhaite digitaliser sur un réseau, au risque de modifier les paramètres de tous les engins moteurs que vous avez déjà présents.
C'était pas forcément voilà, une grosse contrainte, hein. Des locomotives, on n'en a pas tous les 4 matins. Enfin, c'est mon cas. En tous les cas, j'en achète pas tous les jours. Mais je trouvais intéressant. J'avais cette place-là de disponible sur le dessus là, du bureau, d'y installer une voie de programmation. Et j'ai donc fait des branchements. Alors, vous voyez ici, ça reste encore du provisoire, hein. Ça fait quelques câbles qui traînent. C'est pas très joli. Il faudra que j'habille ça un petit peu mieux. Il faudra que je mette des fiches, des branchements rapides, hein. Pour l'instant, ce sont des dominos, mais voilà, dans le futur, ça sera un petit peu plus terminé, un petit peu plus fini. Et cet interrupteur-là, vous voyez, tout simple, hein, hop, je vais essayer, voilà, avec ici une position réseau, une position mode programmation, qui permet donc de, de pouvoir faire fonctionner mes engins moteurs. Je vais essayer de vous récupérer cette 313 là qui traîne sur le réseau. Hop. Je vais essayer de réinstaller la vidéo. Hop là, pardon. Je suis désolé. Voilà, ça sera une vidéo qui va beaucoup bouger, hein. Je suis désolé, j'ai pas été très au point là-dessus. Alors je vais déjà l'installer, si vous le voulez bien. Voilà. Donc là, on est en configuration réseau. Ici, on est en configuration réseau. Donc logiquement, ah bah, elle bouge pas, hein. Si on est en configuration voie de programmation, la mémère, elle se déplace et heureusement, je pense à une petite cale qui évite d'éventuels accidents. Hein, on n'est pas à l'abri. Et là, c'est l'interrupteur qui joue son rôle de ce côté-là. Donc, voilà. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Si vous voulez, je vous présente un petit peu le dessous. Bon, il n'y a pas grand-chose à y voir, hein. Mais si vous le souhaitez, vous voyez, là, c'est que de la récup. J'avais des petites cornières ici, des petits ailes qui traînaient dans le garage. Vous avez la même chose au fond, de l'autre côté. Alors, il a fallu après être un petit peu précis pour la coupe des tasseaux, pour qu'ils voilà, ils soient à la bonne dimension. Les charnières, pareil, hein, ici, il y en a une de chaque côté, c'est de la récupération que je conservais. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Si, particularité, c'est que vous avez vu ces deux petites pièces là, métalliques, pareil, ce sont des pièces de récupération qui n'étaient pas à cette longueur là qu'il a fallu que je recoupe et qui finalement m'ont été très utiles. Alors je suis pas je suis pas un bricoleur émérite. J'avais d'abord dans un premier temps fait le caisson, j'avais préparé les tasseaux et je me suis aperçu qu'en fait lorsque je m'asseyais avec le poids, ben, ça bougeait et ça avait tendance à relever, hein, ce qui était normal. Et je m'étais dit merde, là j'avais pas prévu ça. Qu'est-ce que je vais essayer de trouver comme solution pour éviter ce genre de soucis? Et ben, en observant, dans ces cas-là, lorsqu'il y a un truc qui va pas et que quand même vous avez passé du temps à fabriquer quelque chose que vous avez envie de voir fini et utilisable, ben, il faut se poser et se dire, bon, comment je peux faire? À un moment, je m'étais dit, ben, tant pis, t'abandonnes l'idée de le rendre amovible et tu le fixes au mur, mais très honnêtement, j'avais pas envie. J'avais vraiment pas envie. C'était une contrainte pour moi qui était importante. Je voulais pas y déroger à cette règle-là. Et j'ai réfléchi. Je me suis dit, là, sur la fenêtre, tu as un rebord plus d'un centimètre. Et j'ai cherché dans mon fourbi au garage des pièces qui pourraient éventuellement s'adapter. Et ces deux pièces-là, qui sont assez épaisses en métal, je me suis dit, si je vais mettre en butée contre la fenêtre, ici cette pièce-là, est-ce que éventuellement, si j'appuie, ça va pas justement contraindre le bureau à rester stable? Et je peux vous garantir que en appuyant, évidemment, on va pas monter dessus, hein, je pense que là, ça va tomber, mais c'est pas l'objectif. En appuyant assez fermement, on arrive à conserver un bureau très très stable qui bouge quasiment pas. Donc, on verra à l'usage. Je ne sais pas combien d'années ou combien de temps il va rester utilisable de manière intéressante. Ça, c'est l'avenir qui me le dira. Mais je pense que, pour l'instant, très honnêtement, je suis assez content de moi et du résultat. Il est très proche du réseau.
donc c'est aussi un gros avantage. Proche de la fenêtre, il m'apporte une luminosité énorme. Alors quand les volets sont fermés, bah, c'est pas grave, hein, j'ai l'éclairage intérieur, donc qui est aussi performant, hein, donc voilà. Et donc ce qui fait que, ne soyez pas étonnés, à partir de maintenant, sur la plupart des vidéos où je vais bricoler et travailler, ben, ça sera ici. Il me reste plus maintenant, j'ai une idée, parce que là, vu que il est totalement bricolé, peut-être, pour les prises de vue vidéo, peut-être de me fabriquer, j'exclus pas, un petit mât ici, qui viendrait avec un renvoi ici, un peu au-dessus du plan de travail, et où je pourrais peut-être éventuellement fixer le téléphone pour avoir quelque chose qui soit vraiment sympathique et lorsque je travaille de manière plus précise, peut-être vous présenter les choses un petit peu mieux. Donc ça c'est pas pour de suite, hein. J'ai prévu aussi là de fabriquer des petites caisses en MDF de 3 mm peut-être que j'essaierai de fixer ici pour ne serait-ce que stocker, si j'ai besoin de stocker des stylos, des petits outillages, des pinceaux, des petites bricoles, il y a toujours besoin. Pas sur toute la longueur, mais un petit peu là, voilà. Donc éventuellement ça aussi, ça se fera dans le futur, mais bah, déjà il est parfaitement fonctionnel et utilisable, hein. Pour moi c'est le plus important. Donc je vais arrêter la vidéo là parce qu'il y en a un qui est en train de dormir et que je voudrais pas déranger, sinon il va finir par s'agacer fortement. Et donc je vous dis, j'espère que ça donnera des idées à certains, si jamais, hein. C'est très facile à faire, hein, honnêtement. Voilà, je suis pas un as de la bricole, mais c'est vraiment facile à faire. Je l'ai peint en blanc ensuite parce qu'il m'a resté un petit peu de il me restait un pot de peinture blanche, mais vous voyez, ça aurait été une autre couleur où il aurait été brut, c'était pareil, hein. Donc je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Et puis bah, écoutez, voilà, il me tarde de l'essayer de manière intense, ce nouvel atelier. Et je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.